L'Église catholique fait mémoire de sainte Joséphine Bakhita, de saint Jérôme Émilien et de bienheureux Jacqueline. Joséphine Bakhita. Joséphine Bakhita, soudanaise, esclave puis religieuse. La mer Noire, ainsi l'appelaient affectueusement les gens qui la connaissaient, s'éteint le 8 février 1947. Le pape Jean-Paul II a béatifié Joséphine Bakhita le 17 mai 1992. Elle a été déclarée sainte le 1er octobre 2000. Se libérer de la servitude à l'exemple de sainte Joséphine Bakhita, pape François février 2019. Bonté et ferveur missionnaire. On peut demander son intercession lorsqu'on prie pour que cesse l'esclavage moderne. Saint Jérôme. Il ne faut pas confondre saint Jérôme Émilien avec saint Jérôme, auteur de la version de la Bible en latin, la Vulgate, au IVe siècle. Le saint de ce jour naît à Venise à la fin du XVe siècle dans une famille patricienne. Libertin et bagarreur, il mène une vie très agitée. Il a choisi la carrière militaire, et providentiellement sans doute, il est fait prisonnier lors d'un combat contre les armées françaises. En captivité, il reçoit la grâce de la conversion, il se défait de tous ses biens et se prépare à devenir prêtre. Désormais, Jérôme Émilien engagera toute son ardeur au service des malades, des orphelins abandonnés, des prostituées et des gens ignorants des campagnes. Bienheureuse Jacqueline. On trouve Jacqueline parmi les amies intimes de François d'Assise. Il appelait frère Jacqueline cette charmante dame de Rome. Devenue veuve, elle sera une bienfaitrice insigne de l'ordre franciscain naissant. Très proche de frère François, elle lui est fidèle jusqu'à la fin, pleine de prévenance et de délicatesse. La veille de sa mort, le Poverello lui adresse une supplique. Que lui demande-t-il? De lui apporter un linceul pour sa sépulture et aussi de cette bonne chose que tu me préparais quand j'étais malade à Rome. C'était de la crème aux amandes, de la frangipane. Tous les saints, priez pour nous. Évangile. Vous êtes la lumière du monde, Alléluia. Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.